Bonjour, on est le 17 décembre et je fais la fermeture de l'université ce soir après mon dernier cours à 5 heures passées. Et puis en fait j'ai décidé de faire une vidéo hors série. Alors les vidéos hors série, j'avais à peine commencé ça fin août en me disant que avec tout le boulot qui allait me tomber dessus au cours du semestre, ça serait un format qui me permettrait de maintenir le contact. Et puis en fait j'en ai fait très peu. La dernière elle remonte à la mi-septembre, donc ça prouve bien que même ce format-là, j'ai pas réussi à m'y tenir. Alors c'est intéressant parce que la raison pour laquelle je décide de faire une vidéo hors série, c'est parce qu'en fait c'est une vidéo qui va s'inscrire ni dans Je range mon bureau, ni dans Books I Borrow, ni dans le projet Pinger, ni dans Je rends des livres, enfin dans aucune des grandes catégories que j'ai créées et qui structurent un petit peu mon vlog, hein, Tonner 45. La raison pour laquelle je fais cette vidéo hors série, c'est en réaction à une vidéo publiée hier sur le compte Un Grain de Lettres dans lequel Azélie pose 20 questions de manière un peu provocante ou provocatrice, je ne sais jamais comment il faut dire, à un camarade à elle, à un ami à elle qui est normalien et agrégé aussi, et qui s'appelle Pierre Elie, qui a l'air très sympa, très drôle, mais qui dit quand même beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Alors j'avais dit au départ que bien sûr que le questionnaire qu'avait formulé, le questionnaire qu'a mis en place Azélie est quand même hyper intéressant et je mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Je trouve le questionnaire d'Azélie vraiment très intéressant sur la perception de ce qu'est Normal Sup, de ce qu'est l'agrégation, etc. Et comme je suis normalien et agrégé et que un certain nombre de ces questions ont pu m'accompagner depuis désormais bientôt 30 ans, j'ai trouvé intéressant d'y répondre quand même. Donc je vais le faire en vidéo et aussi parce que je ne suis pas du tout d'accord avec un certain nombre de positions de principe, de postures ou d'avis ou d'opinions, voire d'analyses proposées par Pierre Elie. Donc c'est vraiment en complément, réaction à cette vidéo sans que ça soit bêtement adversatif, hein, c'est pas du tout l'idée, mais l'idée c'est de proposer ma propre vision, ma propre histoire par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est parti. Alors je vais lire les questions dans l'ordre. La première, il y en a certaines que je suis pas sûr d'avoir entièrement comprises, même en fonction d'ailleurs des réponses qui ont été formulées, mais c'est pas grave, je vais quand même traiter du thème. Première question, t'es normalien, tu crois qu'il faut présenter tes excuses? Alors non, il ne faut pas s'excuser d'être normalien, d'avoir réussi une fois dans sa vie un concours et d'avoir bénéficié pendant 4 ans des conditions privilégiées, ou en tout cas privilégiées au sein de notre système que cela donne. En revanche, il ne faut pas présenter ses excuses, mais il ne faut jamais, jamais, jamais ni s'en vanter, ni considérer que ça sanctionne une quelconque supériorité à un quelque endroit que ce soit, et c'est pareil pour l'agrégation. Il y a des gens qui ont raté Normal Sup et qui sont dans leur domaine 10 fois plus fort et 10 fois plus fin que des normaliens, et c'est pareil pour l'agrégation. Donc il ne faut pas présenter ses excuses, mais il ne faut pas porter ça comme un bâton de maréchal. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne dit que la réalité de ce que cela transmet en termes de conditions matérielles. C'est-à-dire on a obtenu le concours de Normal Sup, on a bénéficié de 4 années d'études rémunérées et puis aussi d'une ligne sur le CV qui, heureusement ou malheureusement, souvent permet d'ouvrir un certain nombre de portes. Et c'est pareil pour l'agrégation. Avoir réussi ce concours donne droit à des avantages par rapport aux certifiés, par exemple dans le secondaire. C'est tout. Mais c'est tout et ça n'est pas rien. Mais voilà, il ne faut pas présenter l'excuse, mais il ne faut pas s'en enorgueillir. C'est amusant que Azélie ait fait ce questionnaire et eu ce débat autour de Normal Sup et puis de manière dérivée de l'agrégation sur sa chaîne, parce qu'il y a à peine quelques jours, j'ai recherché le tweet, je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs. Il y a quelques jours, j'ai écrit sur Twitter un truc du style les personnes qui se vantent d'être agrégées ou les personnes qui mentionnent le fait qu'elles sont agrégées en dehors d'impératifs de service, de demandes spécifiques de l'administration, devraient se voir retirer l'agrégation. Pour moi, c'est un peu comme Normal Sup, sauf qu'on ne peut pas retirer les avantages afférents à l'ENS une fois qu'on en est sorti. Il faudrait que les personnes qui se vantent d'être normaliens ou qui se donnent du hiérarchie cube ou toutes ces conneries là de franc-maçonnerie à 2 balles se voient retirer en fait la ligne sur le CV. Voilà, donc on ne présente pas d'excuses, il n'y a pas à présenter d'excuses d'être normalien, mais en revanche, il faut entièrement s'interdire de ramener à quelque occasion que ce soit son identité normalienne sur le devant de la scène.
Petit 2, être payé pour faire ses études, est-ce que c'est logique? Et alors là, Pierre Elie avait toute une idée comme quoi, en fait, c'était donner de l'argent à des enfants de 10 ans. Son expérience, c'était que beaucoup de ses camarades à l'ENS Lyon, utilisaient leur salaire pour acheter du foie gras. Mais ça, c'est les privilégiés, ça. Voilà, c'est le problème, c'est faut pas prendre le problème à l'envers. C'est que très souvent, les personnes qui accèdent à Normal Sup, les personnes qui obtiennent le concours de Normal Sup, et je ne vais pas réexpliquer toutes les théories de Bourdieu, et pas que de Bourdieu d'ailleurs, les personnes qui accèdent à Normal Sup sont des personnes qui n'ont déjà pas tellement besoin de l'argent, ou qui n'ont pas besoin du salaire, ou qui en ont moins besoin que d'autres. En d'autres termes, ça n'est pas les étudiants les plus précaires, ça n'est pas les jeunes les plus en situation financière difficile qui réussissent à aller en classe préparatoire et qui ensuite de ces classes préparatoires réussissent à avoir le concours. Parce qu'il y a des hippocagneux et des cagneux qui font un job à côté ou qui ont pas de thunes, mais c'est aussi souvent celles et ceux qui sont empêchés d'étudier dans de bonnes conditions. Donc c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas que les normaliens aient un salaire, ça n'est pas que les normaliens aient un salaire inutile, c'est que la majorité, et pas tous ou pas toutes, mais la majorité des personnes qui accèdent à Normal Sup pourraient en fait poursuivre leurs études sans ce salaire. C'est ça la question, il ne faut pas renverser le problème. Et donc en fait, moi je suis favorable au revenu minimum universel, je suis à coup sûr favorable au revenu minimum universel pour les moins de 30 ans, ça c'est certain. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je crois avoir lu que si on réussissait à récupérer tout l'argent de l'évasion fiscale, entre 90 et 150 milliards par an, selon les sources pour la France, si on récupérait tout l'argent de l'évasion fiscale, on pourrait effectivement assurer un revenu minimum universel sans condition pour l'ensemble de la population française. Donc voilà, et ça n'empêcherait pas le travail. Il y a quand même plein de personnes qui exerceraient un métier parce qu'elles y trouveraient de l'intérêt, parce que le revenu minimum universel ne permettrait pas quand même de vivre dans l'opulence. Et donc il y a des personnes qui seraient très heureuses de se contenter dans une sorte de modestie, je sais pas, de, de, de de détachement des choses matérielles, si tant est que ça soit possible, se contenterait peut-être de ce revenu minimum universel, ou alors il permettrait évidemment aux personnes, à un certain nombre de personnes aussi, de traverser des périodes sans travail aussi. Mais il y a évidemment un très grand nombre de personnes qui deviendraient quand même profs, infirmiers, docteurs, etc., et toutes les professions utiles à la société, parce que, bah, évidemment, ce salaire s'ajouterait à ce revenu minimum universel. Bon, donc, comme je suis favorable au revenu minimum universel, il va de soi que je suis favorable à l'extension de la rémunération des études des normaliens, de la petite caste privilégiée de normaliens, à l'ensemble des étudiants. Oui, je trouve que les étudiants devraient tous et toutes être payés pour étudier. Troisième question, mais qu'es-tu allé faire dans cette galère? Je ne vais pas faire de l'autobiographie forcément parce que je ne veux pas que cette vidéo dure 1 heure non plus, et elle dure déjà 8 minutes. Qu'es-tu allé faire dans cette galère? En fait, moi je suis allé en Hippocagne en n'ayant pas du tout l'intention de devenir normalien. Je suis allé en classe prépa littéraire à Bordeaux, au lycée Montaigne, parce que j'étais à la fois un bon élève de terminale qui pouvait y aller déjà, et surtout parce que j'hésitais entre plein de choses et je voulais devenir journaliste en fait. Et pour devenir journaliste, je voulais garder un maximum de matière. Et pour garder un maximum de matière, en fait, la prépa littéraire s'est un peu imposée. Et c'est une fois là-bas, une fois en Hippocagne puis en Cagne, que vraiment quelque chose m'a attrapé. Là, il y a des choses qui m'ont énormément plu là-dedans. Et la possibilité en fait de devenir normalien s'est ouverte à moi parce que les résultats suivaient. Et donc, dans la mesure où ça m'intéressait, ou poursuivre avec des études, voire de la recherche, etc., m'intéressait, j'ai tout donné pour essayer d'obtenir le concours et je l'ai obtenu. C'était en 1994, hein, donc j'ai dit pas loin de 30 ans tout à l'heure, c'était à peine une exagération. Quatrième question, le pire de ta cagne. Alors déjà, c'est la cagne et pas l'hypocagne. C'est vrai que la cagne, c'est plus difficile que l'hypocagne. Oh, le pire de ma cagne, je sais pas, ça serait d'avoir dû la recommencer, puisque j'ai été admissible et j'ai échoué pas loin la première année, donc j'ai dû refaire une cagne. Refaire une cagne, c'était pas super. Enfin, j'ai beaucoup aimé ma deuxième année de cagne, pour plein de raisons, parce que je faisais ma licence d'anglais à côté, parce que ça m'a permis de rester avec ma copine, qui est désormais ma femme. Euh,
alors que d'aller à Paris a impliqué de me séparer d'elle géographiquement, on va dire. Donc il y avait plein de côtés très chouettes dans la deuxième cagne, mais je sais pas, le fait de devoir faire deux cagnes, enfin de devoir passer 3 années en prépa, c'est pas en soi très, très, très agréable. Donc ouais, le pire de ma cagne, c'est ça, ouais. Et puis un prof d'histoire qui était un gros con, mais qui était très bien comme prof, enfin au sens où qui était très bien comme formateur pour donner le contenu qui était utile et pour nous aider à bien préparer les oraux, mais qui était un gros con, et je dirais pas son nom. Euh, Cinquième question, avoir fait normal sup, c'est être super normal? Non. C'est souvent quand même avoir été depuis fort longtemps et même inconsciemment dans un milieu qui prédestinait à ça ou qui aidait à ça. Il y a très peu de personnes qui intègrent Normal Sup en ne venant pas d'un milieu culturellement favorisé. Donc c'est vraiment des questions d'inégalité, d'inégalité acquise, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas sociologue, donc je ne parle pas bien de ces questions-là. Si t'es normalien, tu regrettes? Non, je regrette pas. Il n'y a aucune raison de regretter ça. Les années à Normal Sup ont été des années intéressantes. Sans je disais tout à l'heure qu'il fallait pas porter ça comme un bâton de maréchal, mais quand j'ai postulé pour devenir maître de conférence, il y a des fois où être normalien peut être un obstacle. Il y a quelques comités de sélection, il y a quelques personnes dans les universités qui se méfient des normaliens ou qui sont anti-normaliens. Mais très très généralement, c'est quand même un avantage. Donc je pense que j'ai eu un poste plus facilement parce que je crois que ma thèse était très bonne et que voilà, ça je peux le dire quand même. Donc j'ai eu mon poste sur une thèse, ce qui est bien normal. Mais le fait d'être agrégé normalien ne m'a pas desservi. Donc ne serait-ce que pour ça, je n'ai aucune raison de regretter ça. Je peux regretter un certain nombre d'idées qu'on associe aux normaliens. Je peux regretter le fait que certaines personnes me parlent différemment parce que euh, soit de manière favorable, soit de manière défavorable, parce que quand quand ces personnes apprennent que je suis normalien, mais regretter d'avoir préparé Normal Sup et de l'avoir obtenu, non. Et d'y avoir fait 4 années, non, pas du tout. Ça m'a permis entre autres d'être lecteur de français dans deux collèges à Oxford pendant 2 ans. Tiens, parlons d'inégalité dans le système scolaire et universitaire. Oxford, parlons-en. Mais mon année à Oxford a été une année de glande absolue et d'enrichissement culturel et humain formidable. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne regrette pas d'être normalien. T'es agrégé, tu regrettes? Ben non, pas du tout. L'agrégation, si je n'avais pas eu un poste dans le supérieur, m'aurait permis d'être mieux payé et d'enseigner moins si j'avais fait une carrière dans le secondaire. Donc, il n'y a aucune raison de regretter ça. Payer la pantoufle, c'est être pantouflard. Alors là, bon, la question est sur les personnes qui ne rendent pas. Alors, peut-être qu'il faut expliquer ça quand même, même si il en a été question dans la fameuse vidéo que je commente, à laquelle je réagis. Normalement, quand on est payé pendant un certain nombre d'années par l'État, et c'est le cas pour être normalien, hein, pendant 4 ans, on est payé pour faire ses études, et normalement, on doit obligatoirement travailler au moins 6 ans ensuite pour l'État. Et sinon, on doit rembourser. Et effectivement, ça ne se fait quasiment jamais. On demande quasiment jamais à personne de rembourser quoi que ce soit, même quand les personnes partent dans le privé. Alors, ça arrive de plus en plus souvent, je crois, pour les normaliens, on en parlait beaucoup pour d'autres écoles plutôt liées aux classes prépa scientifiques. Pour Normal Sup, ça arrive désormais de manière moins rare et je trouve ça complètement scandaleux. Moi, je trouve ça complètement scandaleux. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on devrait demander aux gens de rembourser, mais il devrait y avoir des sanctions juridiques. Enfin, voilà, moi j'ai un très haut sens du service public et de l'État et je trouve ça dégueulasse. Voilà. Qu'as-tu le plus détesté à l'ENS Lyon? Ça, c'est la question posée à Pierre-Élie, mais moi j'étais à Ulm. Donc, qu'est-ce que j'ai détesté à Ulm? L'esprit parisianiste. J'ai détesté ça, le fait qu'il y avait plein de. L'esprit notamment. Moi, j'ai adoré m'acoquiner et devenir ami. Quasiment toutes les personnes avec qui je suis devenu ami à l'ENS Ulm, c'était des scientifiques. Parce qu'en fait, le milieu des littéraires était pour l'essentiel, avec un esprit de clocher, de cénacle. La plupart d'entre eux, ils arrivaient d'Henri IV et de Louis le Grand. Ils étaient élitistes, ils étaient immondes. Enfin, vraiment, non, moi j'ai détesté l'élitisme. J'ai détesté l'élitisme. Globalement, l'élitisme de certains profs, l'élitisme de beaucoup de camarades, c'était immonde. Et quand on dit qu'on est passé à Ulm en détestant l'élitisme, ça veut dire qu'on
on y a été confronté souvent et qu'on n'a pas aimé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas aimé là-bas. Parce que l'élitisme, dans tout ce qu'il a de pire, on y est confronté très souvent. Euh, J'avais des camarades qui allaient suivre des cours à l'université et qui parlaient des étudiants non normaliens comme des faqueux, en disant ah oui, mais c'est normal qu'ils sachent rien, c'est des faqueux. C'est dégueulasse, enfin, voilà, c'est vraiment dégueulasse. Une fausse idée sur les normaliens. J'ai pas de, j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas ce que en fait, même des années après, j'ai aucune idée de ce que les gens pensent vraiment des normaliens. Donc j'ai pas de réponse à ça. Un cliché qui est en fait vrai sur les normaliens, bah, qui sont élitistes. L'immense majorité des normaliens sont des, sont en tout cas dans un pan de leur existence et dans un pan de leur carrière, euh, du fait même de leur appartenance, de leur passage par Normal Sup, sont des personnes élitistes et humainement à refaire, quoi. Et c'est un cliché qui est vrai. La Greg, le mieux c'est d'échouer. Ben non, moi j'ai réussi du premier coup, et donc je peux pas dire, mais non. Il faut jamais échouer. Enfin, c'est jamais bon d'échouer. Quand on échoue, il faut pas forcément être au 150e dessous, mais c'est toujours mieux de réussir un concours dès la première fois. Et ça a évolué évidemment pour l'agrégation d'anglais, parce que quand je l'ai passé, le programme était entièrement renouvelé tous les ans. C'est vrai que maintenant, il y a la moitié du programme qui reste. Donc effectivement, le faire en 2 ans, c'est tout à fait. Enfin, il y a comment dire, une valeur ajoutée, pour utiliser un terme capitaliste, il y a une valeur ajoutée à la retenter. Mais non, ça n'est pas mieux de l'avoir la deuxième fois. C'est toujours mieux d'avoir quoi que ce soit, hein, quel que soit l'examen, le concours, etc. Si on peut l'avoir du premier coup, c'est toujours mieux pour soi. Ensuite, ne pas avoir l'agrégation ou ne pas l'avoir du premier coup, ça n'est pas non plus quelque chose de. Enfin voilà, c'est pas un jugement que je porte. C'est vraiment juste sur le fait que c'est mieux pour soi de réussir du premier coup. Le classement à la Greg, t'aimes vraiment la compète? Ouais, je réponds pas à cette question. Le classement à l'agrégation, il faut le mettre sur les dossiers. C'est comme pour ce que je disais sur Twitter l'autre jour, quoi. C'est des choses qu'on met sur les dossiers parce qu'il faut le mettre et que quand on le met pas, ça entraîne le soupçon. Mais, euh, mais ça doit rester sur les dossiers de recrutement, ça doit rester dans les dossiers de l'administration et ça ne doit à aucun moment venir dans des conversations professionnelles. Qu'ensuite, dans des conversations privées, personnelles, voilà, on parle de ça, c'est peut-être un peu navrant, mais bon, voilà, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais voilà, ça doit jamais être un. Enfin, j'ai rencontré moi des gens qui 10 ans après parlaient dans un contexte professionnel, pas du tout informel ou personnel ou un peu intime, hein, qui évoquaient leur rang à la grecque ou le rang à la grecque de X ou de Y. Je trouve ça, mais à la fois pathétique et immonde en fait. Bon. La grecque pour faire de la recherche, évidemment, bah non. Non, en fait, d'autant que les méthodologies ont à peu près rien à voir, c'est-à-dire ce qu'on demande pour les exercices de l'agrégation en anglais, et moi je parle de ce que je connais, mais je crois que c'est un peu pareil en lettres. C'est pas du tout la même méthodologie que la recherche, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai des collègues qui sont d'excellents chercheurs, qui sont devenus professeurs des universités, ce que moi je ne serai jamais, et qui n'avaient pas réussi l'agrégation. Et inversement, il y a des personnes qui sont agrégées, très bien classées peut-être à la grecque d'ailleurs, et qui seront jamais foutus d'être de bons chercheurs ou de bonnes chercheuses, hein. Donc ça n'a rien à voir en fait. Les mouflons à Lyon, est-ce que c'est ce qui manque vraiment à Ulm? Oui, ah bah ça c'est sûr que c'est pas champêtre à Ulm. Cela dit, je connais le NS Lyon parce que j'ai fait partie du jury il y a quelques années. C'est pas champêtre non plus, hein, le NS Lyon, faut arrêter, hein. L'ENS, meilleure appli de rencontre in real life. Peut-être, je sais pas. Il se trouve que mon épouse et moi, on s'est rencontrés en Hippocagne, donc j'aurais du mal à dire que la classe prépa est pas une appli de rencontre, dans mon cas, mais l'ENS, je sais pas. J'ai des amis qui, euh, qui ont rencontré leur conjoint à l'ENS, donc je sais pas. L'ENS, c'est ce qui reste quand tout le monde vous a oublié.
Alors très honnêtement, j'ai été relancé pendant un certain nombre d'années par les associations d'entraide aux anciens élèves de l'école normale supérieure. Ça existe, hein, c'est des trucs hallucinants, hein. Pour l'annuaire des archicubes. Alors il faut expliquer que l'archicube, c'est un ancien normalien, c'est qu'un ancien élève de l'école normale supérieure ou une ancienne élève de l'école normale supérieure. Donc on appelle ça des archicubes. Bon, c'est toute cette espèce de terminologie débile, hein, les carrés, les cubes, les bicats, ça, donc les archicubes. Et j'ai toujours soit tout foutu direct à la benne à recycler, soit même il m'est arrivé de répondre à des mails en disant je veux que vous m'enleviez de vos listes, je ne me considère pas comme un ancien élève de l'école normale supérieure, ça n'a aucune signification pour moi. Et au contraire, moi je veux qu'on m'oublie en tant que normalien. Je veux, voilà, je veux pas que ces gens-là, je veux pas que les gens qui. Enfin, faut savoir qui c'est les archicubes, c'est Christophe Barbier, quoi. C'est ce genre de personnes, c'est des gens dégueulasses. Enfin voilà, les personnes qui 20 ou 30 ans après avoir quitté l'école normale supérieure continuent à faire cette espèce de petite coterie, de petits cénacles puants là, de barque, d'arc, peu importe. Doit-on supprimer les grandes écoles? On ne doit pas les supprimer, mais il faut fusionner les grandes écoles dans les universités. Il ne faut plus qu'il y ait un système à deux vitesses. Je ne rentre pas dans le détail, je pourrais rentrer dans le détail, mais il ne faut plus qu'il y ait les grandes écoles totalement à part des universités. Il faut qu'il y ait un système fusionné avec des passerelles. Doit-on supprimer l'agrégation? Non, et alors là je vais rejoindre ce que dit Pierre Elie, c'est-à-dire il faudrait un seul concours, un seul concours, enfin c'est compliqué à dire, il faudrait qu'il y ait un seul concours et il faudrait surtout qu'il y ait que ces concours du secondaire ne soient pas utilisés comme moyen de sélection et de discrimination dans le supérieur. Ça aussi, c'est un autre. Parce qu'actuellement, il y a un très grand nombre de sections CNU pour lesquelles il y a une agrégation correspondante. C'est le cas en anglais, c'est le cas en lettres. Et c'est très difficile en fait de ne pas avoir certains postes dans. Alors, c'est pas le cas par exemple en anglais, en linguistique anglaise, les postes de linguistique anglaise, c'est plus facile de les avoir si on n'a que le CAPES par exemple, mais c'est presque impossible d'avoir un poste si on n'a pas du tout de concours du secondaire. Et puis en littérature, c'est impossible si on n'a pas l'agrégation, c'est très difficile si on n'a pas l'agrégation, ou alors il faut être étranger, etc. Enfin, y a suffisamment déjà de critères complexes pour recruter des personnes dans l'enseignement supérieur. Il faudrait se débarrasser totalement du critère du, du, du concours. Et je dis ça alors que moi-même je suis normalien et agrégé et que voilà, je sais que ça favorise l'admission. Mais voilà, je trouve ça regrettable et c'est peut-être très arrogant ce que je vais dire. Je pense que si l'agrégation normale sup, etc., n'avait pas été des critères de sélection, j'aurais quand même fini par avoir un poste de maître de conférence dans mon domaine à l'université. Et si je ne l'avais pas eu, eh bien voilà, ça aurait été plus juste que je ne l'ai pas plutôt que de l'avoir grâce à ce coup de pouce double normal sup agrég. Si c'était à refaire, tu ferais quoi à la place? Écrivain et traducteur, hein, c'est ce que j'aurais aimé être aussi, mais je regrette pas. Enfin, j'adore l'enseignement en fait, donc je sais pas. Je dis écrivain et traducteur, mais si j'avais commencé une carrière de traducteur, j'aurais peut-être très rapidement rebifurqué vers l'enseignement en fait. J'adore enseigner. La recherche c'est compliqué, c'est plus en dents de scie et c'est plus en courant alternatif, mais j'adore transmettre, j'adore échanger, j'adore ce que les étudiants et les étudiantes m'apportent. Et il se passe quasiment pas de semaine, et c'est pas démago de dire ça, hein, c'est juste la vérité. Et j'ai mis des années à m'en rendre compte de manière aussi, comment dire, théorique en fait. Il se passe pas de semaine sans que dans certains cours, des étudiantes et des étudiants m'amènent par ce qui se passe, et même parfois presque j'allais dire de manière muette, hein, juste du fait de faire cours et d'échanger et d'avoir un retour euh, à reconsidérer des choses, à apprendre des choses. Et donc, ouais, j'adore l'enseignement. Donc, si c'était à refaire, non, je referais ça en fait. Voilà, c'était un petit peu mes réponses à ces questions. Bonne fin de journée, on est le 17 décembre, bonne fin de semaine, bonne fête de fin d'année. Et puis je range mon bureau colossaux à faire dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Je sais pas, il y a un je range mon bureau 82 poésie, parce que j'ai lu énormément de poésie récemment. Et puis il y a un je range mon bureau 83 prose, essai, fiction, qui viendra aussi, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.